la difficulté, je crois, elle est simple, hein, c'est que les changements qui sont nécessaires pour répondre à ces grosses crises remettent fondamentalement en cause notre organisation à la fois économique, collective au sens large, et même nos modes de vie. Et donc c'est pas au niveau des politiques, je crois, que la solution viendra toute seule. Et au contraire, je pense qu'il faut que les citoyens puissent par eux-mêmes s'organiser et travailler à des axes de solution. Le politique suivra et quand les citoyens auront comme toujours pris de l'avance par rapport aux questions politiques. Alors, bien sûr, là-dedans, l'ESS a un rôle majeur à jouer. Ce qu'il faudra absolument, effectivement, c'est que l'ensemble des entreprises s'inscrivent dans un mouvement dans lequel la motivation va au-delà des enjeux économiques classiques, prise de part de marché, pour aller vers des objectifs et des missions d'amélioration au niveau de l'environnement et au niveau social. Alors, dans cette ligne-là, ce qui se passe donc au niveau des citoyens et en particulier sur les territoires est extrêmement intéressant. Et on l'a bien vu en faisant un peu le tour de quelques régions avec le labo dans la journée des transitions qu'on a organisée dans différentes régions. On voit que véritablement, sur le terrain, il y a des gens qui se bougent et qui essaient d'organiser des choses pour aller véritablement dans le bon sens. Et je dirais que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de réflexion forcément très profonde sur c'est quoi la transition énergétique, c'est quoi la sobriété. Ils la pratiquent assez intuitivement et avec des résultats tout à fait intéressants. La difficulté qui reste aujourd'hui, c'est évidemment, au-delà de ces expériences qui malheureusement restent encore ponctuelles, comment faire effet de levier pour que la mayonnaise prenne complètement et que ça devienne un mouvement majoritaire. Les régions jouent un rôle important pour pouvoir justement mettre en relation ces expériences, les faire connaître et susciter de nouveaux porteurs de projets pour généraliser un petit peu ces approches. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses intéressantes et qui sont très novatrices et dont au départ on n'avait pas l'idée même que ça puisse arriver dans le domaine dans lequel ils se sont lancés. Je vais prendre l'exemple d'Enercop, puisque dans le domaine de la fourniture d'énergie, lancer une structure avec un objectif qui soit un objectif citoyen et environnemental est quelque chose qui était complètement novateur au moment où on a créé Enercop, qui est un point de ralliement pour beaucoup de gens qui s'intéressent à la transition énergétique et qui essaient sur place, sur leur territoire, de mettre en œuvre des actions dans le sens de la transition.